Mais l'offrande, n'oublie pas l'offrande de le signer. Oh maman, ne t'inquiète pas, j'avais préparé 250 000 pour toi. 250 000. Oui, c'est 250 000 que j'ai préparé pour toi. Voilà. Et d'accord, voilà les 250 000 que j'ai préparé pour toi. D'accord, moi je crois en toi et je sais que Dieu va faire. Ah, c'est où je vais encore. Mettez-vous à genoux. Ah d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Jésus. Le Jésus qui m'a conféré. Le Jésus qui m'a envoyé. Amen. Bénis-la pour ça. Amen. Qu'elle reçoive toutes les bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Amen. Tu peux t'élever, ma fille. D'accord. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci. Oui. C'est fini, hein. Le mari, c'est fini. Tu vas avoir un mari, c'est sûr, d'un état aussi. Tu vas avoir une voiture. Merci. Mais. Ah! Il y a une coupe. Au miracle. 15 000 fois au miracle. J'achète cette bouteille-là à 100 francs seulement. Mais j'ai 15 000 plus 30 000, ça fait 45 000. Oh, waouh, c'est beau. Combien? Oh, alléluia. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Oui. Bonjour maman. Oh ma fille, soyez les bienvenue. Merci maman. Prenez place. Oui, merci. Merci. Oui ma fille, qu'est-ce que ça va pas? En tout cas maman, Nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es celui-là qui m'a mandaté. Merci Seigneur de ce que tu envoies tes enfants en ce lieu. Oui Père, pour venir obtenir leur bénédiction. Oui Seigneur, pour leur donner tout ce qui leur manque. Par le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen maman. Oui, vas-y. Maman, ce qui m'emmène chez toi, c'est parce que je ne dors pas. Tu ne dors pas? Je ne dors pas la nuit. Tout le temps, c'est des esprits. Parfois, c'est des maris de nuit. Donc, je n'arrive pas à dormir. Mais comment toi tu sais que c'est le mari de nuit? Mais je sais pas, ça lorsque je dors, tu sens qu'il y a la présence d'un homme au milieu de moi. Mais le mari, tu le vois? Je sens la présence. La présence comment? Mais la présence d'un esprit. Ah, toi aussi vraiment, je te comprends pas. Je n'arrive pas à dormir. Tout le temps, c'est des combats spirituels. Combat spirituel? Ouais, j'ai beau marcher, j'ai cherché la solution, mais je n'ai pas eu. On m'a demandé de venir chez maman et Yenga, la prophétesse. Ah oui. Qui vous a montré ici? C'est une sœur à moi qui prie chez vous. Je vois, elle connaît, elle me connaît, elle connaît ma valeur. Bien sûr. Voilà pourquoi c'est une petite chose. C'est un petit problème. Avec maman Yenga, la femme forte, la femme puissante. Vous êtes sûr La femme que vous forte. dites, maman? Je vous dis la vérité. Oh, la chamara. Enlevez tout, enlevez tout. Enlevez tout. Faut fermer les yeux, hein. Sois concentré. Alléluia. 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 Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu du ciel. Que le feu du ciel descende. Afin de consumer tout esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toi, esprit de mari de nuit, je te demande de sortir. Je te demande de sortir. Sors! 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 Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oui. Oh, il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, calme-toi. 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 Ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi? Allez, tais-toi!
Jésus. Bima! Bima! Allez, reçois. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la tranquillité de l'esprit au nom de Jésus. Alléluia. Merci. 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 Oh, gloire à Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci. Merci Seigneur. Si Seigneur. Seigneur. Combat les gens qui m'a cassé. Combat les gens qui vraiment cassé. Yo essayé de passer un bon bébé. C'est bon maman. La provoque 1 million. Oh là là, 1 million. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Bien sûr. Mais si tu as donné les 1 million là pour moi, c'est pas pour moi. Cet argent ne m'appartient pas. Ça appartient à Jésus, c'est lui qui a fait le travail. Je vais ajouter 300 000 euros. Oh merci, merci. C'est pour l'œuvre de Dieu. Maman, je vous ai remis 1 300 000. J'aimerais avoir la solution. Que Dieu soit loué. Amen. Tout est accompli. Amen, maman. Merci. Amen. Mais n'oublie pas, hein. N'oublie pas. L'eau. Je vais te donner l'eau. Hein? Cette eau-là, c'est trop pour toi. L'eau là. Ça, c'est pour vous. Prenez ça chaque soir, chaque matin. C'est pour votre quelque chose. Merci, maman. N'oublie pas. Tu prends un peu, tu mets devant la porte, tu prends l'autre, tu mets dans l'eau. D'accord. Tu laves. Merci, maman. Bonne route. Aïe, aïe, aïe. Bonjour madame. Maman, Zalakuna. Zalakuna. Là. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous allez savoir maintenant qu'est-ce que vous avez fait. Ça a longtemps duré ces genres de humour. Humour? Oui. Je parle, vous restez tranquille. Je suis la servante du Seigneur. Ok. Vous allez découvrir qui je suis. Ok. Que ceci soit fait selon les droits de Dieu. Ok. Nous allons savoir cela. Je suis le commandant de la brigade anti-pagaille spirituelle. Je suis le commandant de la brigade anti-voyoutisme spirituel. Je suis le commandant de la brigade anti-Kuluna spirituelle. Donc nous allons lire, je laisse le lieutenant Viamoto lire ce degré. Avant de le lire, est-ce que je peux écouter les applaudissements de... Merci, monsieur le commandant. Merci. J'attire votre attention, s'il vous plaît. Cette brigade a pour mission d'arrêter tout imposteur spirituel, c'est-à-dire le faux prédicateur qui égare les enfants du Seigneur Jésus-Christ sous l'influence de la sorcellerie dans leur église, comme les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les archevêques, les bishops, les anti-bishops. D'arrêter également les hommes de Dieu qui prêchent au profit des biens matériels, le travail, le mariage, qui vendent la bénédiction moyennant des billets de banque. De fermer les églises qui adorent des dieux inconnus. Or, la Bible dit dans Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus-Christ est venu pour sauver l'esprit et non la chair. Donc nous allons fermer toutes les églises là où les hommes de Dieu ne sont pas des envoyés, ou les témoins, c'est-à-dire ils n'ont pas un permis de conduire le peuple de Dieu. Or, pour conduire le peuple de Dieu, un envoyé doit avoir un peuple, un message précis, une mission particulière et ses propres travaux. Donc, nous allons faire la ronde de toutes les églises. Malheur à celles qui seront surpris. Celles qui seront surpris. En bon entendeur, salut. Commandant de la BAPS que je suis, j'ai le droit de savoir quelle est donc votre mission, votre message, votre peuple et quels sont vos travaux. Si vous en avez donc pas, j'ai le plein droit, devant cette foule, devant ces âmes, devant ces dames et ces messieurs, croyants, fidèles, peuple de Dieu, ainsi que fils, filles de Jésus-Christ, de vous arrêter. Église, ceux qui azali na mission te tosala nini? Ceux qui azali na peuple te tosala nini? Ceux qui azali na ba travaux na ye te tosala nini? Maman. Elle a mis 1,3 million à son papa. Je lui ai remis 1,3 million à son papa. Je vais récupérer mon argent avant que vous puissiez l'arrêter. Récupérer mon argent. Mon travail. J'ai fait mon travail. Non, j'en suis. Si, j'ai perdu mon énergie. Alors, s'il vous plaît, commandant, on les arrête les deux. Ce sont les malfrats. Et s'il vous plaît, venez ici là. On applaudit très fort. Pour les âmes distraites, le frère peut revenir s'il vous plaît. Vous allez comprendre qu'il y a un combat que ACE est en train de mener et ce combat consiste à rétablir l'ordre et la discipline, ramener la vérité dans les églises. Est-ce que Dieu peut perdre son temps à dire au diable, oh Bima, on a bimaté. Bon, qui a créé l'homme? Bon, c'est Dieu qui t'a créé. Il dit Bima, toi tu dis aussi on a bimaté. Oh, on de Ganan, on de Katata Moisi. Ah, don de Katata Moisi Zali, de Katata Mobali Zali, de Kakoko Zali, de Kayamame Zali, de Kabato Zali. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de... S'il vous plaît, même sa pièce de théâtre, mais les 1,3 million à la fin là, pensez aussi à moi. Oh. J'ai mal demandé. J'étais là derrière quand on l'a arrêté. Donc, maman, toi qui as fait ton travail, pense aussi à moi. Donc, d'une façon exhaustive, comprenez le but pour lequel l'Assemblée chrétienne d'évangélisation a organisé cette grande campagne d'évangélisation. La campagne consiste, entre autres, je l'ai dit en amont, à rétablir l'ordre, la discipline et la vérité. Le sigle est bien connu, on a mis BAPC, Brigade Anti-Pagaille Spirituelle. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez écouté Ashika Baba?
Depuis que vous êtes arrivé ici, oh sœur Yozanamium, ici, Jésus-Christ a guéri par la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si tu es venu avec ta maladie, tu n'as pas bu tes produits. Ça c'est physique. Spirituellement, c'est que la parole prêchée ici doit t'emmener au royaume des... Parce qu'on dit chercher premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Donc si je commence ici à nous dire, frère, Nzamba Lobi, Okobala, est-ce que ni libala moterko dans le ciel? Frère, on va voyager. Est-ce que c'est le voyage qui garantit le paradis? Mais si je te dis, frère, arrête avec l'hypocrisie, arrête avec l'impudicité, c'est ça qui va te conduire là-bas. C'est la mission donc de ACE. On acclame le Seigneur, peuple de Dieu. On acclame très 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 fort. Alors, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, frères et sœurs en Christ, membres de ACE, à présent, nous allons introduire la prédication. La prédication va donner réponse à notre thème intitulé « Qui a le droit d'ouvrir une église ?» Donc on va le dire fort, on est venu pour ça. Qui a le droit d'ouvrir une église? Il est vivant. Qui? Jésus-Christ prêche Michel. Qui? Jésus-Christ prêche Michel. J'attendais qu'on se lève. Parce que c'est pas la blague. Quand on dit ça, on doit être debout. On doit le dire avec foi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus-Christ prêche Michel. Qui? Jésus-Christ prêche On acclame pour le Seigneur, on acclame très fort. On va adorer, on va animer en attendant la prédication. La chorale. Celui qui veut chanter peut chanter. Celui qui veut parler à son Dieu peut parler à son Dieu. Celui qui veut prier son Dieu peut prier son Dieu. Car Dieu n'a pas besoin d'un moment pour rendre agréable tes problèmes. Dieu n'a pas besoin d'un moment. Dieu n'a pas besoin que tu sois venu avec ta femme. Dieu n'a pas besoin que tu sois venu avec ta mère. Dieu ne regarde pas les à côté, mais Dieu regarde la foi. Dieu regarde l'intimité que tu as avec lui. On acclame très fort le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Disons tous ensemble, il est vivant. Il est vivant. Qui? Qui? On acclame pour le Seigneur. Un peuple sans révélation est un peuple mort. Salilo batoko suka wapie. Tout passera maintenant, restera éternel. Autrefois j'étais dans l'égarement parce que je n'avais pas reçu la vérité. On n'avait pas qui nous sautait. Mais grâce à un homme particulier, j'ai été affranchi. Enfant petit, nakendaki mosika papa nanga, kasi nakozonga nanga ayambinga lokola mwana mokonzi. Ekoki mpe kozala yo yepeka lelo ozoka makambo aloba ozomituna oninengo nakomprendre te me natala nano bango bayoka na bango ti bakokoma na suka yoka pensa yo
kozonga nanga ayambinga lokola mwana mokonzi. Ouvre ton cœur. Changer vie nanga vraiment nalandaki mpona mbongo sinakusani pembeni ya pesi ngai bomo ya seko tala Yesu achange vie nanga Michel
Yeah.
j'ai prié plusieurs fois. Et lorsque toutes les voix sont réunies pour adorer Dieu, Dieu ne peut que agir en faveur de tout un chacun. Voilà pourquoi chaque chose a son temps, puisque le respect de Dieu, c'est aussi le respect de son temps. On ne va pas abuser de l'hospitalité que vous avez accordée à votre Dieu. Raison pour laquelle merci au groupe qui reviendra certainement. Merci à vous également. Le souhait c'est que nous puissions passer ce bon moment dans la prière, dans l'adoration, dans la louange et dans la compréhension de la parole de Dieu. Frères et sœurs, distingués invités, la réponse à notre thématique qui est, je cite, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Ce moment tant attendu est arrivé, raison pour laquelle, sous un tonnerre d'applaudissements et d'ovations, nous allons recevoir le pasteur et berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation de domicile. J'ai cité le pasteur Niaka Polela Dostal, présent. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Jésus-Christ est mon proche. Qui? Jésus-Christ est mon proche. Oui. Est-ce qu'on va acclamer? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir avec moi? Pourquoi es-tu dans la joie? Oh, est-ce que c'est beau? On acclame fort pour le Seigneur. Évidemment, chaque chose a son temps. La Bible déclare que l'adoration passera. La louange passera. Mais ce qui demeurera éternel, c'est la parole. Et c'est cette parole qui nous a réunis, toi et moi, en ces jours, en ces lieux, en ce moment. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la parole. Voilà pourquoi toi tu es de près ou de loin, enfant de Jésus-Christ, en entier, le moment est venu d'ouvrir tes oreilles afin d'écouter la parole, de recevoir la parole, pour que tu ne sortes pas en ces lieux comme tu es venu. Parce que nous savons que bien-aimé de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses existent par la parole. Et rien de ce qui existe sans la parole. Une fois que tu reçois la parole, tu reçois Jésus. Et si Jésus peut rentrer au-dedans de toi, il a dit dans Apocalypse 3:10, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Moi Jésus, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Moi et mon Père, nous érigerons en lui notre demeure. De manière, si tu marches, ça ne sera plus toi qui vas marcher. Si tu parles, ça ne sera plus toi qui vas parler. Et à ce moment-là, quand tu vas sortir en ces lieux, bien-aimé de Dieu, tous les esprits inférieurs seront au garde-à-vous devant toi. Pas seulement parce que c'est toi, mais c'est parce que dedans de toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ au prêcheur Michel. Et c'est le moment le plus important, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi très respectueusement nous allons prendre place, tout en restant concentrés dans la méditation et que le Christ que prêche Michel encore ce soir, lui qui a bien voulu que ce moment soit possible, malgré les vents et marées, malgré les difficultés, mais nous croyons une seule chose, que quand Dieu décide de faire quelque chose,
qu'il pleuve, qu'il monte, qu'il neige, bien-aimé de Dieu, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et c'est cette volonté qui a fait en sorte que nous soyons ici présents, nous soyons ici présentes. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Nous allons certainement répondre à cette question parce que notre thématique, c'est même une question. Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus-Christ? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ce thème, nous l'avons choisi non au hasard. Il y a des raisons qui nous ont permis, des raisons qui a permis à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, d'inspirer à son serviteur de prêcher ce thème. Et ce thème a pour objectif d'ouvrir les yeux des enfants de Jésus-Christ. Parce que nous savons à la lumière des Écritures que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y a un temps pour l'ignorance, il y a un temps où tu reçois la vérité et l'ignorance passe, bien-aimé de Dieu. Tu étais dans l'ignorance parce que tu n'avais pas encore reçu la possibilité de recevoir la vérité. Et nous disons que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Nous avons beau prier, nous avons eu la volonté de fréquenter ces lieux qu'on appelle des églises. Malheureusement, à la fin, nous étions dessus. Il y a même de ceux-là qui ont commencé à dire, en tout cas, je ne veux plus prier. Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ce n'est pas de ta faute, mon frère. Ce n'est pas de ta faute, ma soeur. Parce que tu n'as jamais fait la rencontre d'un véritable envoyé. Voilà pourquoi la Bible déclare que nombreux l'ont trouvé en tâtonnant. Tu as tâtonné hier, mais aujourd'hui la grâce t'est accordée de recevoir la vérité. Une fois que tu vas recevoir cette vérité, bien-aimé de Dieu, tu seras certainement affranchi. Le constat que nous avons fait, bien-aimé de Dieu, c'est ce qui se font dans des églises. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi une fois de plus. La parole de Jésus est adressée à ses enfants. Quand la parole sort, ça fait plaisir aux enfants de Jésus-Christ. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Jésus-Christ, quand ils écoutent la parole, automatiquement c'est la colère. Automatiquement c'est des pensées négatives, bien-aimés de Dieu. Mais je pense que nous qui sommes là présents, nous qui sommes là présentes, nous sommes tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Le constat que nous avons fait, parce que la vérité ou la parole, bien-aimé de Dieu, a été retirée dans les églises. Et nous avons vu des pratiques sataniques. Nous avons vu des pratiques sorcelleriques. Nous avons vu des pratiques qui ne mènent pas à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des pratiques à la lumière des Écritures. Ces pratiques-là ne cadrent pas. Et c'est par rapport à ce constat que nous avons fait que nous avons véritablement choisi ce thème afin véritablement d'ouvrir les yeux des enfants de Jésus-Christ. Est-ce qu'on attend pour le Seigneur? Toi qui es là, tu seras d'accord avec moi ce soir parce que tu as déjà eu à fréquenter des églises. Aujourd'hui, là et maintenant, je veux soulever quelques constats que nous avons faits avant véritablement d'expliquer, d'exposer sur le thème. Un thème capital, un thème très important, un thème primordial pour un enfant de Jésus. Parce que si tu ne sais pas qui peut ouvrir l'église, pour connaître les enfants de Jésus-Christ, tu peux courir le risque d'adorer une divinité qui ne t'appartient pas. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Quel est le Dieu que la femme samaritaine adorait, qu'elle ne connaissait pas? Qu'elle ne connaissait pas. Quel est le Dieu Jésus adorait, mais qu'il connaissait. Donc à ce moment, nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu par rapport à ce texte. Donc il y a deux divinités. Il y a un Dieu que la femme samaritaine est en train d'adorer. Il y a un Dieu que Jésus-Christ était en train d'adorer. Il est mieux d'adorer un Dieu que tu connais. Si tu as des 1 million, tu ne donneras jamais des 1 million là à un parfum de la route que tu ne maîtrises pas. Depuis la maison, c'est seulement dans l'église qu'on combat. Dans l'église qu'on ne combat pas. Dans l'église on vient écouter la parole. Et à chaque fois que la parole la maladie sort. À chaque fois que la parole le démon sort.
Parce que la parole c'est Jésus. Quand on enlève la parole, quand on enlève la vérité, on enlève Jésus et le pasteur lui-même prend la première place. Viens, je vais te donner, viens, je vais te guérir. Mon frère pasteur, tu es créature comme moi. Toi et moi, c'est Jésus qui nous a créés. Depuis quand une créature bénit une autre créature? Depuis quand une créature protège une autre créature? Ne peut bénir, ne peut protéger, ne peut veiller. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si tu es envoyé, Jésus dit que je ne donnerai ma gloire à personne. Montre-moi le chemin de Jésus. Et toi et moi, nous irons vers Jésus pour que Jésus nous protège, nous bénisse et veille et prend soin de nous. Et le pasteur, voyant cela, que le peuple de Jésus manque de connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors il se lève là, un super pasteur, un super homme. Alléluia. Il dit, viens, viens, je vais te donner. Viens, je vais faire ceci. Si ce n'était pas moi, si ce n'était moi, c'était moi. À ce moment-là, il prend la gloire de Jésus. Jésus se met de côté et c'est l'homme qui prend la place. C'est à ce moment-là se disant que dans l'église, il y a un véritable problème. Et quand nous voyons ces constats, quand nous voyons ces réactions, nous disons que véritablement, c'est la vérité. Que la promesse annoncée par l'apôtre Paul, que vous verrez la manifestation de l'impie qui se lèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Le temps là est arrivé, l'église est véritablement investie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus à Djedje ici. Toi, enfant de Jésus qui nous écoute, bien-aimé de Dieu, on ne prie pas par fanatisme, on ne prie pas par suivisme. Alléluia. Au ciel et là-bas, le jour que tu vas mourir, il n'y a pas un chemin, oh église A, église B pour que tu rentres au ciel. La porte d'aller au ciel, c'est l'envoyé. S'il n'y a pas envoyé, il n'y a pas l'église, il n'y a pas Jésus-Christ. Et bien aimé de Dieu, toi tu ne peux jamais recevoir la vie. C'est l'envoyé qui donne la vie. C'est l'envoyé qui représente Jésus sur la terre. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons tant prié. Aujourd'hui la réponse est donnée. Pourquoi tu es dessus? Et à chaque fois que c'est la peur qui t'environne. Alors que Jésus dit que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde la donne. C'est que le monde pense à donner une paix, mais qui est différente à la paix de Jésus. Et la véritable paix, c'est Jésus qui la donne. Tu donnes dès que même quand il y a une souris dans la maison qui cherche de faire un peu le bruit. Jésus, Satan, le feu, le feu, le feu, le feu. Tous les jours que nous avons jeté le feu dans le corps de l'ennemi, le corps de l'ennemi n'a jamais brûlé. Au contraire, il y a plusieurs des églises dans la ville de Pointe-Noire. Moins des hôpitaux, moins des écoles, plusieurs des églises. Mais ces églises-là font quoi? Ils ont quelle mission? Quel est leur rôle? Malgré qu'il y a plusieurs églises, mais nous constatons qu'au lieu que le mal puisse diminuer, au contraire, il y a encore le mal qui monte, malgré la multiplicité des églises là. Voilà pourquoi nous posons la question de savoir, mais quel est le rôle de cette église A? Quel est le rôle de cette église B? Quel est le rôle de cette église C? On ne peut pas ouvrir l'église pour faire la même chose, ça ne marche pas. Tu te revoltes à gauche pour aller à droite, faisons encore les mêmes choses. Ça ne marche pas, bien-aimé de Dieu. Amen. Voilà pourquoi toi qui es là, bien-aimé de Dieu, nous voulons te dire, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus? Premièrement, nous définissons une église comme étant le rassemblement des enfants de Jésus autour d'un envoyé. Donc s'il n'y a pas un envoyé, il n'y a pas d'église. Parce qu'un envoyé égale une église. Et Jésus n'a jamais envoyé deux envoyés au même moment auprès d'un même peuple. Et donc on va se poser la question de savoir si dans Djedje, il y a 5 églises, il y a 10 églises, il y a 20 églises, on va donc se dire, donc il y avait envoyé. Bon, qui est venu avant qui est venu après qui, et pour faire quoi? Tu ne peux pas venir sans raison. Si Jésus t'a envoyé, c'est que quelque part, il y a un peuple qui a un problème, et Jésus te mandate pour que tu viennes résoudre le problème de ce peuple-là. Et Jésus te donne une parole que tu vas annoncer qui va résoudre le problème du peuple. Au commencement, il était là. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Dieu se manifestait par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et même quand Jésus est descendu sur la terre, il pouvait dire, mon fils,
tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. La parole qui était au commencement, c'est la même parole que Jésus a manifestée pour dire que c'est le même Dieu. Mais comme aussi la parole était au commencement, comme il pouvait dire, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Si la parole était au commencement, la parole doit être à la fin. Et quand la parole sera à la fin, c'est là où nous nous rendrons compte que le même qui a créé toutes choses par la parole, le même qui s'est manifesté dans le corps de Jésus, c'est le même qui est revenu encore aujourd'hui là, se manifestant par la parole. Voilà pourquoi nous disons parole plus zéro, parole moins zéro. C'est la manifestation authentique de Jésus-Christ que prêche Michel aujourd'hui là. Donc, pas quelqu'un qui était auprès d'un autre homme l'a consacré, il dit va former ton nez. Si toi tu m'envoies, donne-moi le peuple, donne-moi le message, donne-moi la mission, donne-moi mes travaux et donne-moi la promesse. On n'a jamais vu dans la Bible là où Paul s'est séparé de Timothée, ça n'existe pas. D'abord, la séparation n'est pas de Christ, la séparation c'est de Satan. Là où les gens se séparent, c'est pas Jésus qui est là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Et surtout quand vous voyez les raisons de leur séparation, bien-aimé de Dieu, ça fait même mal au cœur. Et on voit les enfants de Jésus-Christ acclamer, soutenir, sans pourtant comprendre, sans pourtant avoir la connaissance. Alléluia. Là-bas, on envoyait Pierre, les brebis paient la maison d'Israël. Ici, on envoie Paul vers les païens. Et quand Paul vient vers les païens, il dit ceci. Laissons les éléments, Hébreux 6, les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, au renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, des doctrines, de baptême. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc quand on arrive avec l'apôtre Paul, il a un peuple différent aux 12, son peuple, les païens. Il a un message différent aux 12, la prédication de la croix. Et il a une mission, c'est de réconcilier les païens à Christ. Il a aussi ses propres travaux. Il n'a jamais manifesté les travaux qu'on a donnés aux 12 apôtres. Là-bas, eux, ils avaient leurs travaux. Lui aussi, il avait ses travaux. Voilà pourquoi il avait dit ceci. Vous êtes envoyés, je suis envoyé. Vous avez reçu des recommandations. Moi aussi, j'ai mes recommandations à moi. Et donc, moi, on ne m'a jamais dit d'imposer les mains. Il dit, laissons l'imposition des mains, laissons la doctrine de baptême. C'est ce qu'on ferait si Dieu le permet. Mais attendons à ce qui est parfait. Et lui, quand il est arrivé, on a vu que la manifestation était différente. Deux envoyés, deux messages différents. Nous avons deux peuples différents, deux missions différentes et des travaux différents. À la fin, des promesses aussi différentes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Et donc, bibliquement, il existe seulement deux peuples. Les Israélites ont déjà reçu Pierre. Les païens ont déjà reçu Paul. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève disant que je suis un envoyé, nous on va poser la question de savoir, tu es envoyé, oui. Mais premièrement, Jésus t'a envoyé vers quel peuple? Si tu n'as pas de peuple, c'est que tu n'es pas un envoyé. Tu dois avoir ton peuple, ton propre peuple. Et c'est quoi ton peuple? Voilà pourquoi curieusement nous disons, bien aimé Dieu, simplement. Si tu es parent, pour envoyer ton enfant, mais tu ne peux pas envoyer ton enfant comme ça. Tu vas dire, Jean, viens, je t'envoie. Si l'enfant est intelligent, l'enfant va te dire, papa, tu m'envoies où? Tu dois dire à l'enfant, non, je t'envoie au marché. Va acheter le makwala à 500, le fumbu à 100 francs, l'oignon à 50, le dongo à 50, l'huile à 100 francs, cube à 25, céleri à 25. Tu lui donnes une liste des choses que lui va aller acheter au marché. Dès que lui va acheter ça, il revient vers toi. Ah papa, je reviens du marché, voilà ce que j'ai acheté. Et quand papa va regarder ça, il va voir, oui, il y a le makwala à 500, il y a le dongo, il y a le fumbu, il y a le foufou à 200, il y a le cube, il y a le céleri, tout est là. Il dit, ah, mon fils, tu as accompli ta mission. Donc quand Jésus envoie, il va te dire, il t'a envoyé où pour aller faire quoi? Si tu ne réponds pas à ces questions-là, bien-aimé de Dieu, alléluia, c'est à toi de prendre tes responsabilités en tant qu'enfant du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, c'est un envoyé. Nous avons dit, il a un peuple, il a un message. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez et prêcher que le royaume de Dieu est. Paul aussi, c'est un envoyé, non? On l'a
Alléluia. Sinon tu vas te lever. La Bible dit, vous imposerez les mains et les malades seront. Au lieu que ceux qui croient à ton message, qu'ils imposent les mains, c'est donc qui impose les mains. Et il y a le phénomène, ces phénomènes que nous voyons dans les églises. Quelqu'un qui se lève, ça veut dire quoi? Je ne viens pas dans l'église pour venir écouter Rokoko Choko Bababa. Et on voit le pasteur et le modérateur. Et les gens acclament. Mais tu dis ça veut dire quoi? Moi je dois écouter, je dois comprendre pour mettre en application afin que je reçoive les faveurs de Dieu dans ma vie. Ça vient d'où? Oh non, ce sont les ongles, la langue du ciel. Ah bon, la langue du ciel, d'accord? J'accepte. Quand est-ce que tu étais au ciel pour aller apprendre ça? Et au ciel là-bas, qui était ton professeur? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Pierre? Qui t'a appris ça? Et nous voyons dans les églises, soi-disant que ce sont les langues du ciel. Mais on voit dans l'église le pasteur qui apprend ça à ses adeptes. Roko. Répète. Roko. Chico baba. Depuis que tu as commencé à dire Roko, Chico baba, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à combattre, le fait de le connaître, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que c'est pas jeter dans le corps, le feu de le corps de l'ennemi qui change ta vie. Ce n'est pas dire Rokoko Shika Baba qui change ta vie, mais c'est la parole prêchée par un envoyé qui va changer ta vie. Pourquoi nous disons, seul un envoyé qui a le pouvoir de déplacer l'esprit d'un enfant de Dieu d'un point A à un point B. Tu te trouves où? Point A, mari de nuit, femme de nuit. Ça ne marche pas, malédiction, ça ne marche pas, compliqué. Je ne peux pas bien dormir. À chaque fois que je dors, on ne fait que me suivre dans le songe. Quand l'envoyé vient, qui te prêche la parole, afin que quand tu reçois la parole de l'envoyé, il dit quand la parole rentre, qui rentre en toi? Christ. Et quand Christ rentre en toi, tu quittes d'un point à un point B. Ici tu avais le mari de nuit, femme de nuit. Ici tu n'auras plus à vivre femme de nuit, mari de nuit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est hors, il est une nouvelle heure. Les choses anciennes sont. Et voici tous sont devenus nouvelles. On écoute la parole. On confesse des versets. On récite des versets. Mais ces versets ne sont jamais vus en nous. Alors que la Bible dit que la parole ou les paroles que je vous ai annoncées sont esprit, sont vie. La parole est esprit, la parole est vie. Quand j'écoute, je dois vivre cette parole afin que je témoigne que c'est la vérité. Et donc ce n'est pas le pasteur qui a quelque chose, mais c'est la parole. Quand la parole est annoncée, quand tu reçois cette parole, elle te déplace d'un point A à un point B. Ici tu étais dans le mari de nuit, ici tu ne seras plus dans le mari de... Voilà pourquoi nous disons, bien aimé de Dieu, il n'y a qu'un envoyé qui peut faire ça. Et la Bible déclare, celui qui reçoit un juste en qualité de recevoir la récompense de celui qui reçoit un prophète en qualité de recevoir la récompense de celui qui reçoit un imposteur en qualité d'imposteur recevoir la récompense d'un imposteur. Mais celui qui recevra un libérateur en qualité de libérateur sera libéré. L'ennemi de la nouvelle vérité, c'est l'ancienne erreur. Vous connaîtrez là. La vérité vous a. Si quelqu'un pense connaître, il ne peut plus connaître. Il n'y a que celui qui ne connaît pas qui peut apprendre. Dans sa vie, précisément nous sommes à Pointe-Noire. Allez, va dans le monde entier. Va partout à Kinshasa, va partout au Cameroun, au Nigeria, partout. Tout le monde parle de Jésus. Mais bien aimé de Dieu, il n'y a qu'un seul Jésus. Mais s'il n'y a qu'un seul Jésus, pourquoi on a plusieurs églises qui parlent du nom de Jésus? Et pourquoi on n'est jamais ensemble, comme les 12 auparavant? Pourquoi nous on s'est séparés? Si on s'est séparés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et nous les enfants de Jésus, on a trop prié un Dieu, bien-aimé de Dieu, qui ne nous appartient pas. Parce que parmi les vérités que nous avons, parmi les révélations que nous avons reçues, bien-aimé de Dieu, alléluia. Et nous ne cesserons jamais de dire merci à ce Jésus-Christ qui a envoyé Michel le Métis. Et celui qui nous a ouvert les yeux. Parce que moi, ma compréhension était que Nyon Seka Mamaboum, Nyon Seka Banzam, c'est ce que moi je connaissais. Partout je vois une église propre, avec des chants, des chaises, bien, carolées. Je dis que ici c'est l'église de Dieu. Mais quand il arrive, il dit que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il y a deux divinités. À savoir, Jésus est une divinité, Satan aussi est une divinité. Jésus peut envoyer, Satan aussi peut envoyer. Voilà pourquoi il y a que deux chemins. Un chemin, la vérité et la vie. L'autre chemin, le mensonge et la mort. La vérité et la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Le mensonge et la mort, c'est Satan. Tu te trouves de quel côté, bien-aimés frères et sœurs? Dans la ville de Tchétché ici. Alléluia. Tu te trouves de quel côté? Est-ce que tu es celui que Jésus a envoyé? Ou est-ce que tu suis celui que Jésus n'a pas envoyé? Comment savoir? Je l'ai déjà dit ici. C'est à toi d'être attentif, bien-aimé de Dieu. Un envoyé, on le reconnaît par 5 critères de reconnaissance. Pour ce faire, on prend seulement 3. Le peuple, le message et la mission. Un peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. Un message qui n'a jamais été prêché. Et une mission qui n'a jamais été accomplie. Je ne peux pas dire que celui-là n'a pas bien accompli la mission. Moi, je viendrai accomplir ça à sa place. Non. Une mission pour chaque envoyé. Et l'envoyé ne peut pas quitter la terre s'il n'a pas accompli sa mission. Jésus sur la croix, il dit, Père, on t'a mis, je remets mon esprit car tout est accompli. S'il ne pouvait pas accomplir sa mission, il ne devait jamais partir. Amen. Tu dois accomplir la mission pour aller rendre compte que la mission que tu m'as donnée, j'ai accompli. Voilà pourquoi je viens te rendre compte. Si tu n'as pas accompli la mission, tu ne repartiras pas. Tu ne peux pas quitter la terre sans accomplir véritablement ta mission. Alléluia. Enfin, l'église, mais comme mingi, Diamanza me comme falsifié, Diamanza me comme interprété, pas la volonté à Jésus, mais la propre volonté de mes intérêts à Bête aussi. Et Paul pouvait dire, mon fils Timothée, il viendra un temps, là où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Amen. Mais ayant les démonstrations d'entendre les choses agréables. Amen. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs besoins. Amen. Jésus ne t'enseigne pas selon ta volonté, parce que ta volonté n'est pas la volonté de Jésus. Et Jésus t'enseigne selon sa volonté. Et c'est lui qui connaît ce qui te convient, bien aimé de Dieu. Amen. Mais nous avons vu toutes ces réalités-là dans les églises. Le souci animé. L'assemblée chrétienne, on s'est dit qu'il y a de ceux qui adorent une divinité qu'ils ne connaissent pas. Laisse, on va aller à Tchétché. On va prêcher à Tchétché. On va leur dire, qui a le droit d'ouvrir une haie et de conduire les enfants de Jésus-Christ? Quelqu'un va te dire, c'est mon église. Laisse-moi mon église. Ah, donc c'est ton église. Si c'est ton église, ce n'est pas l'église de Jésus. Mais je me rappelle, bien aimé de Dieu, Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe. Il pouvait poser la question à ses serviteurs. Que dites-vous que je suis? Un seul parmi eux a pris la parole, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es heureux, Simon, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les... Et moi, désormais, je t'appellerai Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église sur un envoyé. Pourquoi? Parce que cet envoyé a reçu une révélation. Il dit que je te donnerai l'écriture. Ce que tu liras sur la terre sera lié au... Ce que tu déliras sur la terre sera délié au... La clé... Le spécialiste des égarés, le récipiendaire du péché originel, le témoin fidèle, un parmi les milliers, un parmi les millions, un parmi les milliards. C'est lui en qui Dieu a changé la chose pour réconcilier les frères. Mon frère, ma soeur, si tu aimes qu'il est mort, lève ta main. Asei soa pingue. Asei soa pingue.
sana mbote nakupesa sana mbote na mapangi ya Kristo iyo aseisa tena kupesa sana mbote nakupesa sana mbote na mapangi ya Kristo iyo haleluya kembona yawe haleluya kembona yawe na mazulu pena toto iyo haleluya kembona yawe haleluya kembona yawe na mazulu pena toto iyo nyalu nyalu yaba yaba naswi naswa kilo mosa ikele voilà papa Michel, bouchez. Yalou, yaba, yaba, yasui, yasua. Asaísa saikele. Nitakabuwe sikela mamulonga tata na ndugu tititi. Nitakabuwe sikela mamulonga tata na ndugu tititi. Nitakabuwe sikela mamulonga tata na ndugu tititi.